Chers amis des rendez-vous, bonjour. En ce mois de novembre, notre association vous a proposé de voyager. Donc on a eu le Mozambique, le Portugal, Macao, le Mexique et on vous a également proposé de voyager à travers le temps. En effet, la session a été ouverte par l'Étoile les 7, 8, 9 novembre avec le cinéma dédié au cinéma portugais avec quelques invités également. En effet, la conférence donnée par la présidente de l'Institut Jean Vigo, Chantal Marchon, a ouvert la session en insistant sur la particularité du cinéma portugais, un cinéma d'auteur. Les films que vous allez voir, ils sont pratiquement pas, ils sont un peu montrés, mais c'est assez récent encore. Bon, pour deux raisons. Il y a très peu de salles de cinéma au Portugal et ils passent essentiellement du cinéma américain. Pour vous donner un petit chiffre, le cinéma portugais représente 5% des films qui sont diffusés au Portugal. C'est très peu. En France, c'est 40%, par exemple. La session s'est achevée par le film remarquable Capitaine d'Avril, enrichi par les commentaires du producteur Jacques Bidou sur l'écriture du scénario, sur la reconstitution fidèle à la vérité historique. Et le voyage s'est poursuivi le mardi suivant, le mardi 12 novembre, avec la rencontre littéraire dédiée à la littérature portugaise. Les lecteurs des rencontres littéraires ont présenté au public des œuvres fortes marquées par la dictature et les guerres coloniales. Sans oublier le prix Nobel de littérature de José Saramago. C'est avec l'auteur Damien Ribeiro, venu présenter son dernier roman Les routes sur l'immigration portugaise en France, que s'est refermée cette rencontre. Puis nous avons remonté le temps jusqu'en 1861 où Napoléon III a envoyé l'armée française au Mexique pour y créer un nouvel empire. Monsieur Martinez, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et je vais vous poser peut-être une question tout à fait naïve. Mais pour quelle raison la France s'est-elle impliquée dans cette guerre au Mexique? Qu'est-ce que c'est qui a pu justifier que la France envoie des soldats contre un pays finalement libre? Eh bien, c'est une histoire d'argent, comme souvent. Il faut savoir qu'à la suite de l'élection de Juárez à la présidence du Mexique, celui-ci a refusé de payer l'énorme dette qu'il devait à 3 pays, dont la France. D'accord. Napoléon III a tergiversé, c'était beaucoup sur le Mexique, c'était très loin, mais la dette était cause. Et surtout, la dette était en partie gérée, la dette française, par son demi-frère, le duc de Morny, et par son épouse, l'impératrice Eugénie de Montijo, qui était espagnole. Et il a envoyé donc une expédition française, non pas pour conquérir le Mexique, comme certains peuvent le croire, mais pour faire rendre gorge à une partie de la classe mexicaine et rembourser la dette qui était. Il a répondu ensuite aux nombreuses questions des spectateurs. Et maintenant, il nous reste à attendre le mois de décembre propice aux cadeaux et les rendez-vous de Saint-Estèphe seront bien évidemment là. En attendant, culturez-vous bien!